le vieux Wakwenda. Mais je dois vous dire tout de suite que d'abord, à l'UDPS, c'est l'expression démocratique qui est la règle. Mais il était quand même entré en prison, non, Wakwenda, ou ce sont des rumeurs des réseaux sociaux. Je dois vous donner un peu toute la lumière sur ce dossier pour qu'une fois pour toutes, les Congolais comprennent de quoi il s'agit exactement. Ça voudrait dire simplement que M. Wakwenda, en cette qualité-là, il pense, c'est d'ailleurs à tort qu'il pense, qu'il peut mettre un secrétaire général de l'UDPS. Quand il s'est agi de quelqu'un qui est venu embrouiller le fonctionnement normal de l'UDPS, de manière visible, de manière officielle, de manière claire, nous avons vu quelles étaient les décisions qui avaient été prises par le parti. Et M. Wakwenda n'a aucun texte de statut sur base duquel il est en train de justifier ses actes. C'est vrai, nous tous nous le voyons, tantôt dans des débits de boissons, tantôt dans des restaurants, tantôt dans des églises, en train de faire des déclarations qu'il appelle d'échéance. Mais ça n'a rien à voir avec l'UDPS, bon sang. Comment un pays, et je réalisais qu'il s'est battu pendant plus de 30 ans, c'est plus de 30 ans, n'est-ce pas, dans la lutte politique pour la démocratie, peut-il permettre à un tel doyen, au lieu de lui permettre de se reposer de ses œuvres, voilà, vous le laissez dans ce spectacle. Pourquoi avoir choisi ce moment pour ce spectacle? Il est déchu, il ne peut plus arriver à la permanence. Lui, il défie, il vient à la permanence, il répond à Wakwenda. Entre-temps, le pays en deuil, en guerre. Est-ce que vous avez bien choisi? Vous ne vous intéressez ni au processus électoral, vous ne vous intéressez ni à la guerre qui est livrée contre qu'on impose au pays. Vous n'aidez pas le président qui est le fils du parti, membre du parti. Pourquoi ça? Non, d'abord, nous voulons que le vieux Wakwenda se repose, effectivement. D'ailleurs, notre lutte, c'est comment est-ce que le vieux peut être calme dans son coin et vivre ses vieux jours calmement. Et nous récusons ceux-là qui sont en train de manipuler le vieux Wakwenda en l'amenant dans des bars, dans des restaurants, en l'amenant, en l'instiguant à faire des déclarations. Bon, on ne va pas dire que ce sont des événements, c'est des non-événements. Nous récusons toutes ces démarches. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour essayer de dire aux vieux qu'on attend de lui la sagesse pour que ce parti construise de bases solides, que ce parti conserve le pouvoir et que ce parti remporte les élections à venir. C'est ce sur quoi le parti est concentré actuellement. Organisez-vous à l'interne. Actuellement, organisez-vous à l'interne. Pourquoi? Non. Il y a quelque temps, c'était Peter Kazadi, l'un comment on dit, des pionniers, plutôt, l'un des poids lourds du parti, et pour du président qui était également visé à déstabiliser. Maintenant, c'est Kabouya. Finalement, apparemment, c'est au sein du parti qu'il y a cet insecte, on peut dire quoi? Cet insecte qui ronge les haricots? Non, il y a un problème. Je crois que vous voulez que je puisse crever l'abcès. En réalité, nous connaissons qui est en train de faire toutes ces manœuvres. C'est qui? Il est connu, notre affairiste au sein de l'Union Sacrée, il est connu. Le monsieur qui tire des ficelles de situation, vous venez de parler de Peter Kazadi. On sait à qui la société pour laquelle on dit que Peter est intervenu, contre qui il se bat. Il se bat contre un groupe qui est connu. On n'entre pas dans la digression. Non, mais vous me posez des questions sur Peter Kazadi. Il a été visé. Les mêmes personnes qui ont visé Peter Kazadi, ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'instrumentaliser le vieux Wakwenda. Nous considérons ça comme l'expression d'une démocratie, mais nous savons que derrière ça... Kabouya gêne en quoi? Oui, Kabouya gêne parce que maintenant, le parti est maintenu. Ça gêne parce qu'il y a une bonne cohésion entre Peter Kazadi, Kabouya et Jacques-Mel Chabani. Ça gêne parce que maintenant, il y a l'harmonie au sein du parti. Ça gêne parce que les structures de base du parti se retrouvent. Ça gêne parce que le parti est en train de reprendre de l'espoir. Ça gêne parce que les choses évoluent bien dans le parti. Ça gêne parce que le parti va aligner les gens à tous les niveaux. Et il nous faut
freiner cet élan. Comment y parvenir? Il faut utiliser des vieux comme des vieux Wakunda, en se servant de ces années au sein de l'UDPS pour essayer de bouger les choses. Il faut attaquer Peter Kazadi. Tout ça, qui est-ce qu'on cherche à atteindre? On cherche à atteindre effectivement le président de la République. Comment l'avoir? Est-ce qu'on peut l'avoir par ses pions? Est-ce qu'on peut l'avoir par Peter Kazadi? Est-ce qu'on peut l'avoir par Kabouya? Est-ce qu'on peut déstabiliser ces partis? C'est ça la démarche. Vous avez mouillé le maillot de tout le temps là, et tant d'autres. Mais quand il y a distribution de... Comment on appelle quand on distribue les cartes, apparemment, vous êtes toujours parmi les oubliés, comme les Paul Chilumbu, les professeurs comme Jean-Claude Chilumbaï qu'on ne voit pas. C'est comme toutes ces têtes bien pensantes du parti. Et apparemment, comme le faisait le maître nageur, Mouana Bouté, et tentant aussi de pistonner des nouveaux venus au sein du parti. Est-ce que c'est pas ça qui serait à la base de cette fronde contre lui? D'ailleurs, au contraire, Mouana Bouté gère très bien le parti, ça je peux vous dire. Je parle d'abord de Mouana Bouté. Il y a eu des nominations dans il gère bien le parti et les nominations se font normalement bien et ce sont des fils de presse. Ce sont des fils de presse qui ont combattu avec nous, qui sont là. Nous, ça ne nous gêne pas. Ça ne nous gêne pas que jusque maintenant, c'est vrai. Je vous remercie pour cette compassion. C'est aussi le point de vue de beaucoup de combattants qui m'interrogent. Professeur Chilumba, Maître Peter Kazadi, vous ne citez pas. Tous ces gens, pourquoi tous ces gens? Les questions nous reviennent. Mais nous ne sommes pas battus pour le poste. Zachary Kenda, Zachary Kenda, tous ces gens qui ont mouillé le maillot. Il doit être avec le... Ça veut dire qu'il mérite un peu plus. Oui. Donc pour dire, ça ne nous gêne pas. Ça ne gêne pas Donald Kabasele, ça ne gêne pas Maître Peter Kazadi, ça ne gêne pas Yamba Yamba d'être là où nous sommes. Est-ce que c'est pas le plus difficile? Non, le plus important, dans l'ombre, le plus important pour nous, c'est que les choses marchent. Mais c'est vrai, comme on dit souvent, c'est une expression, chacun a son tour chez le coiffeur. Donc ça arrivera le moment où Yamba Yamba va arriver, Maître Donald Kabasele arrivera. Pour nous, nous ne sommes pas pressés tant que les choses se font normalement. Quand vous êtes toujours chez les coiffeurs, il y a encore des gens qui vous ont précédé. Bien sûr, quand on va au salon, M. Fabien, c'est pas tout de suite qu'on vous coiffe. Hein. Ça, c'est vrai. Donc, nous ne sommes pas forcément dans le parti parce qu'on devrait assumer des responsabilités. Pas forcément. Nous pouvons contribuer par nos idées, nos pensées, tout comme on peut aussi être à la manœuvre, comme des acteurs. Et ça, effectivement, on l'attend de tous nos voeux. On l'attend de tous nos voeux. On apprend aussi que la méthode Mouana Bouté, après le départ de maître nageur qui se serait noyé, on apprend aussi que la méthode Mouana Bouté n'est pas, pratiquement semblait être la même approche qu'à l'époque de celui qui est parti, et que les frustrations continuent à être dans le chef de certaines personnes. Pourquoi vous cherchez un bouc émissaire ailleurs, en dehors du parti ou à l'Union sacrée, alors que les frustrations sont nombreuses au sein du parti? Donc, à la base d'abord, l'UDPS c'est un parti démocratique. Il n'en existe pas un seul à la trempe de l'UDPS en termes de démocratie. Ça, c'est une évidence, c'est incontestable. Et alors, parce que c'est un parti démocratique, ça veut dire la contradiction, c'est notre vie de chaque jour. Ça, c'est le principe. Alors, c'est vrai, les gens en profitent pour maintenant commencer à instiguer. Et c'est diabolique qu'on prenne un vieux comme le vieux Wakunda, qu'on l'utilise pour dire, j'ai vu beaucoup de gens m'appeler, mais comment on a dessus le CG? Mais il n'est pas dessus, bon sang. Il est le secrétaire général de l'UDPS. Il engage le parti d'ailleurs le samedi. Qu'elles disent les textes du parti, les statuts. Ouais. Est-ce que l'intérim, Mouana Bouté assume l'intérim, non? Bien sûr. Du président. Bien sûr que oui. L'intérim, c'est pendant combien de mois? Non, mais écoutez, vous êtes juriste. Ouais. Vous êtes juriste, ouais. Ne me demandez pas d'écouter. L'intérim, c'est combien de mois? Quelle est la durée de l'intérim? Je veux qu'on se comprenne sur un certain nombre de choses. Voyez-vous? Nous sommes dans une situation où le président est empêché. Il n'est pas interdit
le président. Il est empêché par rapport aux fonctions qui lui sont confiées actuellement, président de la République. Ça veut dire qu'il ne peut poser aucun acte comme chef de parti. Naturellement, quand le président est absent, c'est le secrétaire général. Ça, c'est des règles communes à l'administration. Mais par rapport à nos partis, il est effectivement prévu que quand le président est dans cette situation-là, il y a une situation d'intérim qui est gérée par 3 structures. La première structure, la Convention démocratique, qui dirige Wakwenda, la commission électorale du parti, qui dirige et puis le secrétariat général qui fait partie de la présidence du parti. Comment ça fonctionne? Le secrétaire général continue de gérer au quotidien le parti. Pendant les 3 structures... Pendant combien de temps? Non, mais écoutez, la durée, c'est pas un problème parce que vous connaissez que dans le règle de l'administration, on peut prévoir l'intérim à 6 mois, mais même s'il y a dépassement, c'est la continuité de service qui n'a rien à voir avec des délais qui contraignent les gens à passer à autre chose. Wanabouté n'est pas au-delà de 6 mois déjà. Non, écoutez, même s'il est au-delà d'une année, même s'il est au-delà de 2 ans, tant que ça ne gêne pas les combattants que nous sommes, tant que le parti fonctionne normalement, eh bien, vous n'avez pas vu un combattant se plaindre. Le parti est-il géré par des textes dont les statuts, ou il est géré par les combattants? Non, mais écoutez, d'abord à la base, le parti constitue une sorte de ce qu'on appelle dans la Constitution le souverain primaire, les combattants. Ce sont les souverains primaires. Ce parti, c'est leur parti. Les statuts, ce sont les combattants qui les ont adoptés par, effectivement, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, selon le cas. Ils sont les seuls à décider du sort des statuts. Et le sort des statuts, selon nos statuts, c'est prévu qu'il peut y avoir des assemblées générales extraordinaires ou ordinaires. Et ça, le problème ne se pose pas. Il n'y a pas un combattant qui veut que Kabouya quitte parce que Kabouya gère bien. C'est le vieux Wakwenda qui ne sait pas qu'il est en train d'être manipulé par des forces occultes. Il ne sait pas. Il a été en prison. Qu'il avait fait emprisonner. Non, sur ordre de qui il a été libéré. Non, il a eu des démêlés avec la justice, il a été invité, et puis bon, les circonstances aidant, le vieux devrait être mis sous map. C'est d'ailleurs la preuve que l'huile de paix a amené l'état des droits dans ce pays. Vous voyez un haut cadre de ce point-là qui arrive au parquet, qui est auditionné, et par rapport aux circonstances, on dit bon, on peut d'abord l'acheminer en prison. On remarque après que les choses ont évolué, il est relâché. C'est difficile de trouver de pareils actes à l'époque du PPRD, par exemple, qui venait de passer tout à l'heure. Quels sont les griefs? Autrement que Tarabuste, le président Wakwenda de la commission, comment vous appelez ça, la convention démocratique du parti, à Wanabouté Kabouya, le secrétaire général, apparemment président intérimaire. Bon, en fait, je crois que le vieux n'a pas de raison, en réalité. Il n'est pas objectif dans ce qu'il dit. Il n'est même pas cohérent aussi. Parce que c'était lui-même, le vieux, qui rencontrait Kabouya. Ils ont fait d'ailleurs un plan ensemble de créer un bureau de la Convention démocratique au sein de la permanence. Un projet qui a été adopté par le secrétaire général Kabouya et qui était déjà en voie d'être abordé. Et tout de suite, bon, le vieux surgit, il dit, ben, écoutez, monsieur, je te déchois. Donc, il peut déchoir qui il veut, d'autant plus qu'il prend ses décisions, soit quand il est dans un bar, dans une terrasse, ou tout ça. Tout dépend de... Il peut même me déchoir. Il peut même dire, ben, Kabasele, c'est fini, tu n'es plus à l'UDPS. Et nous trouvons que c'est dangereux que les amis amènent le vieux, un patriarche, et chez qui on attend toutes les intelligences et les sagesses possibles, qu'on l'amène dans ces trous-là. Vraiment, nous, d'ailleurs, c'est un devoir de nous combattants, de voir comment nous pouvons sauver le vieux Wakwenda dans cette démarche, dans cette dérive qui devient machiavélique. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Peut-être beaucoup de Congolais l'ont pas vu. Il doit effectivement dans un bar ou dans... Non, je dis, parce que vous voyez un peu les images. Oui. Tantôt, vous voyez à côté d'une terrasse, tout ça, on ne dit pas qu'il boit. Quel est le message que le parti a envoyé
Ouais, envoyé à Lubumbashi. Ouais. Dans ce que ce trame la déstabilisation encore du pays à partir du sud-est, avec ce qui arrive justement, quel est le message que le parti envoie à Lubumbashi? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à amener les jeunes à en découdre, soi-disant, deux communautés, kassayennes et katangaises. Vous avez déjà envoyé un message? Le président de la République, pour commencer, c'est quelqu'un qui prône la paix. L'UDP, c'est un parti pacifique. Nous avons fait la lutte pacifique pendant 37 ans. On n'a jamais été tenté de recourir à la force. Voyez-vous, le secrétaire général Augustin Kabouya, ce n'est pas quelqu'un de nature brutale ou quelqu'un qui veut que les choses s'empirent, pas du tout. Le message, c'est un message de paix. Le président l'a dit. Nous n'avons qu'une seule tribu. Cette tribu s'appelle la République démocratique du Congo. Les restes sont de familles. On peut s'attacher à des familles sans nécessairement perdre le lien qu'on a avec la mère patrie. C'est le message qu'on lance aux JINAFEC, aux combattants de l'UDPS, à la base Mwachipicha, à tous ces jeunes-là. Non, mais écoutez, l'ennemi... Un message par les médias sur le plan comportemental. Sur le plan comportemental. Non, mais d'abord, parce que si on est une personne éprise de paix, par son comportement, on va le démontrer. Par ses agissements, on va le démontrer. C'est-à-dire en termes des conseils. On voudra que aux militants et nos combattants de combattants et certaines bases qui se réclament des tribus du Haut-Katanga, nous en appelons au calme. Nous en appelons à la paix. Nous avons besoin que notre pays évolue et ce n'est pas important de présenter ces spectacles désolants qui nous tirent vers le bas. Donald Kabasile, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes cadre de l'UDP, Union pour la démocratie et le progrès social. Vous êtes battu. Maintenant, est-ce qu'on peut encore vous appeler combattant? Je ne pense pas. Très bonne soirée, le journal. Et après, avec le même plaisir sur Télé 50. Même le cadre de l'UDP sont combattants. Nous, ça ne nous gêne pas qu'on s'appelle combattant. À tout moment, moi, ça d'ailleurs, ça me va comme quelqu'un. Merci, Donald.